les gens que j'ai vus très très célèbres, j'en ai pas vu un qui était vraiment heureux. Arrête, Mimi Mathieu, elle est super bien. Peut-être hier. Elle est heureuse comme tout. Hein. Ah bah oui. Mais non, elle a essayé plusieurs fois de se pendre à son bonsaï. Oh, ça va, excuse-moi. Ok, non, tu vois, c'est à ça qu'on voit que je suis célèbre, c'est que moi, il faut pas que je sois sur la même vidéo que ça. Toi, tu t'en bats les couilles. Aujourd'hui, il n'y a pas Pierre, c'est le moment de le huer, s'il vous plaît. 20 secondes de on hue Pierre, s'il vous plaît. Bouh, grosse merde, t'as pas de cheveux, très agressif, toujours à faire chier. Pardon, j'en ai trop dit. Voilà, c'est parfait. Mais j'ai mon collègue, le boss, le producteur, l'homme qui n'a pas payé ses impôts depuis 2014. Du bruit pour Franjo, s'il vous plaît. Je vais faire cette blague jusqu'au contrôle fiscal. Je la fais à chaque fois maintenant. Hier déjà, on est joué à Angers, il m'a annoncé comme ça. Il m'a dit l'homme qui est de droite. Voilà. Chaque fois. Merci. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir. Merci de vous déplacer. J'entends qu'il y a des fidèles, j'ai l'impression. Alors c'est des fidèles et aussi pas mal de nouveaux, mais ils lèvent la main. Donc on est à peu près 50-50. On n'a pas tout compris. D'accord. Ben nous on recrute que des génies. Hein. J'ai vu. Donc c'est cool. Donc pas de Pierre ce soir. J'ai déjà une dame que je ne citerai pas, car elle est au premier rang. Elle a une veste verte et qui nous a dit qu'elle venait pour Pierre et qu'elle est très déçue. Et sache que tu es la seule. Voilà. Donc on est désolé, mais Pierre, avant de partir. On ne vous donne même pas l'excuse pour laquelle il n'est pas là. On ne sait même pas d'ailleurs. Mais avant de partir, il a dit « Je vais inviter quelqu'un. » Et ça me fait très plaisir qu'il soit là. Et il lui a dit « Viens. » Et cette personne était contente parce qu'elle adore Pierre. Elle a dit « Ah cool, je viens. » Et il ne lui avait pas prévenu que non seulement il l'invitait, mais qu'il ne serait pas là. Donc la personne qui l'a invité, mais non, on est très content de le voir. Moi, je le connais depuis presque 10 ans. Il cartonne sur les réseaux. On l'a même vu dans les grosses têtes, dans Danse avec les stars, ce qui est la preuve que quand même, on est au top du top. Faites du bruit pour Roman Doduic, s'il vous plaît. Bonsoir. Roman qui nous fait l'honneur d'être là pour 45 minutes, très exactement, parce que c'est une star et après un taxi-moto, comme dans les années 90, va l'emmener à une avant-première de cinéma pour voir un film de Kev Adams. Et c'est là que ça s'arrête. Est-ce qu'on n'est pas sur le meilleur jeudi soir que tu peux connaître? C'est magnifique, tout était stylé dans cette histoire. C'est pas vrai. Kev, on est désolé. On voit que tu ne regardes pas cette vidéo parce que t'es bien mieux habillé déjà. Hein. T'as beaucoup de classe. Merci beaucoup. Alors, je sais que Urbain, j'ai pas vu Urbain depuis 5 ans et quand je l'ai vu, la première chose qu'il m'a dit, vous pensez que ça allait être genre éventuellement bonjour, je suis content de te voir, tu veux un verre d'eau? Il m'a dit qu'est-ce que c'est que ce pantalon dégueulasse que tu portes? Je lui ai dit frère, ce pantalon est plus cher que tout ce que t'as acheté dans ta vie. Ce qui est vrai, monsieur Vaina. Alors vas-y, lève-toi, qu'on juge ta tenue maintenant. Donc, monsieur est une star, va aux avant-premières et s'est acheté un pantalon de la marque Jacquemus qui vaut plus que cette salle. Voilà. Donc à un moment, c'est à nous de lui dire. Tu sais que ça fait 2 ans que je l'ai et que je l'ai jamais lavé parce que j'ai peur qu'il rétrécisse et je me dis il est trop cher pour ça. Donc en fait j'ai un pantalon cher et sale. Mais d'où t'as peur qu'il rétrécisse? Je peux rentrer dedans. Il est déjà 4 fois plus grand pour toi. Mais toi t'as les mêmes craintes. Est-ce que tu laves jamais tes affaires? Jamais je n'ai lavé mes affaires. Oui mais toi c'est plus un principe d'hygiène que un principe de... Oui, mais parce que moi j'attends jusqu'à ce qu'on m'invite à une avant-première. Et pour je connais pas le concept de votre émission, vous m'expliquez un petit peu? Alors, ces personnes n'ont rien d'autre à faire dans la vie un mercredi soir, vont à un spectacle à 7 € dans l'espoir de voir Pierre Thévenoud depuis qu'il a une coupe de nazi, mais il n'est pas là. Alors, pour pallier à ça, ils ont écrit les sujets du podcast dans des petits trucs, et tu vas d'ailleurs avoir l'honneur de faire le premier sujet, car tu n'es là que pour 40 minutes, donc on va profiter de toi. Moi, est-ce que je peux juste aborder un sujet avant qu'on commence le sujet? Ah bah bien sûr. Tout à fait. Moi, je me suis toujours demandé, au niveau de ta voix, est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il y a une pathologie? Ça fait 10 ans que je me pose la question. Ah, c'est pour moi la question? Ouais, vraiment. Alors, sachez que ce petit con n'a aucun conscience de ce qui... Aucune éventuellement conscience. Aucune. Genre, je connais la grammaire éventuellement. De ce qu'il représente physiquement. Il n'a aucune idée qu'on peut le massacrer à n'importe quel moment. Monsieur vient d'atteindre le 1 million d'abonnés sur YouTube, on peut l'applaudir quand même. Merci, ça régale. Et du coup, se croit tout permis déjà de manière vestimentaire.
et voilà, bon, vas-y, réponds. Alors non, ce n'est pas une pathologie, mais souvent on me dit ah, monsieur a fait la fête hier soir. C'est tout le temps, voilà, c'est tout le temps ce qu'on me dit. Et je sais pas pourquoi. Je crois qu'elle est. Il y a une prof de théâtre qui m'a dit un jour, tu places mal ta voix. Mais je ne sais pas placer ma voix en fait. Apparemment, je place mal ma voix, et ce qui fait que ça fait cette voix de merde. Ouais, non, en plus, si tu places mal ta voix, normalement, c'est pendant l'atelier du théâtre, et après, elle t'avait entendu parler entre. Elle a dit ah oui, c'est tout le temps en fait. C'est juste sa voix. Non, elle m'a dit tout le temps, tu places tout le temps mal ta voix. Apparemment, je place tout le temps mal ma voix. Et en fait, maintenant, sur Internet et tout, les commentaires, c'est soit les gens détestent, soit ils adorent, mais au moins, ça fait ma singularité. Ça fait, ouais, moi j'aime bien. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la voix de Franjo? C'est vrai que t'es vraiment un gars du showbiz maintenant. Il met un énorme fion et l'autre. Mais on adore. T'as pas vu, depuis le début, j'arrive, je pose des questions, je relance. Tu sens pas qu'il y a un rythme que j'impose quand même qui est vachement fort. On sent qu'il est professionnel quand même. Oui, alors ça fait combien de temps que tu fais les grosses têtes? Tu fais les grosses têtes quand même. Je fais les grosses têtes avec Laurent Ruquier depuis 2 ans. Il te traite encore comme le petit jeune? Non, ça va maintenant. Il me traite juste comme le petit con. Donc, d'accord. Donc oui, Roman, depuis que je le connais, il faisait l'ado, le jeune et tout, et il continue alors qu'il a maintenant 47 ans, mais ça ne se voit pas. Bon, alors on fait les questions? Ben oui, on fait les questions. C'est très simple, hein. C'est le public qui a posé la question. Je pioche dedans. Ok. Quels sont vos objectifs pour cette saison 3 du Podcast Sauce, si vous en avez un, et quel est votre? Il n'y a pas de suite à cette phrase. Il y a littéralement écrit « et quel est votre ?» Il n'y a pas de... Ah non, il y a une suite au dos. Non. Non. Ah non, mais non. Quels sont vos objectifs pour cette saison 3 de Podcast Sauce, si vous en avez un, et quel est votre? Eh ben, notre ambition, ce serait d'avoir des gens qui finissent leur place déjà. Arriver au stade où on a des gens qui finissent les trucs en entier. Qu'est-ce que serait selon toi, à notre place, qu'est-ce que tu viserais comme objectif pour Podcast Sauce? Garder Pierre Thévenoud, déjà, je pense que déjà, c'est pas mal. C'est un bon truc. En vrai, si Pierre arrive à pas partir dans 2 mois en disant de toute façon, vous êtes tous des cons, je vous emmerde, on aura déjà gagné un peu. C'est un bon objectif. Un bon objectif. Moi, je trouve ça cool. Vous avez réussi à avoir une communauté, des gens dans une salle qui viennent vous voir. En vrai, moi, podcast live, moi, je trouve que c'est ce qui est le plus agréable dans les podcasts. Vous avez déjà atteint quelque chose. Peut-être une salle plus grande, éventuellement? Alors, ouais, peut-être. Alors, faudrait déjà remplir celle-là, mais. Non, alors, pour notre défense, on a très mal communiqué. On est très tôt. Et on en a fait un il y a 2 semaines, donc on avait du monde il y a 2 semaines, mais on n'a pas été très bon en stratégie là. C'est quoi leur communication sur celui-ci? Moi j'ai appris que je faisais le podcast hier parce qu'ils m'ont tagué sur une story où ils sont dans le drive. Salut, je place mal ma voix. Je suis avec Urbain. J'arrive à sortir le doigt à travers la story. Et on fait un truc demain. Venez, même moi ça m'a pas donné envie de venir. On se dit, on va prendre un gars qui vient d'avoir 1 million d'abonnés et on va l'annoncer la veille. Voilà. C'est parfait. Mais ouais, un petit problème de stratégie. Je pense qu'il faut s'améliorer en stratégie. Et aussi, alors en vrai, on fait le plateau aussi à 3, on fait chacun 20 minutes. Okay. Ça marche vraiment bien. À Toulouse, on va être 1000 et tout. C'est vraiment trop bien. Et hier à Angers, alors on n'ira plus à Angers, voilà. Mais en fait, c'est très aléatoire. On a un public qui est vraiment à certains endroits de France et il y a vraiment certains pas à d'autres. Ouais. Et alors, le problème, c'est qu'on peut même pas être dégoûté quand c'est à moitié plein, parce que toujours les gens qui viennent, ils sont trop bons. Que ce soit dans les podcasts live ou hier, les gars à Angers, on était là pour passer une soirée moyenne, et les gars qui viennent, ils sont là. Oh, mais ils sont trop chauds, en fait. Ouais, c'est toujours trop bien. Parce que là, en soi. Sauf vous, visiblement, mais. Alors, t'as pas vu les autres, mais là, c'est le mieux qu'on a jamais vu. Parce que c'est vrai qu'en soi, là, c'est pas complet, mais on se sent bien quand même, tu vois. Ah, mais de ouf! Alors, moi, je joue mon spectacle avec ça, j'ai peur, quoi. Moi, je suis venu te voir dans spectacle dans cette salle-là. Et j'ai eu peur, ouais. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le spectacle. Je me souviens, parce qu'en fait, t'es venu et il y a un mec, le régisseur, il vient me voir, il me dit est-ce que tu veux que je te dise qu'il y a des gens connus dans la salle et tout? Je dis bah ouais, je m'en fous. Il me dit il y a Roman Dodwick. Et tu dis très déçu. J'ai juste dit mais qui est connu? Et en fait, non, j'avais pas réalisé parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît que maintenant c'est vrai que t'es célèbre. Mais en fait, honnêtement, je sais pas si je suis célèbre, mais je suis venu. Tu sais pourquoi je suis venu? Je t'ai dit pourquoi je suis venu à ton spectacle? Oui, c'est encore
encore pire. Je crois que c'est le pire, c'est même pas tant que j'étais au spectacle, c'était que la raison pour laquelle je suis venu au spectacle, c'est mon père qui m'a offert le spectacle comme cadeau d'anniversaire. Alors qu'on un mec à qui je peux envoyer un message pour lui demander 10 places, il m'aimait, quoi. Alors 10, peut-être pas. Moi 10, ça m'arrange. Je te les donne. Mais oui, il est venu genre en mode, il y a Ronan Zodwick, ça te fout pas un peu la pression et tout. C'est bizarre quand t'as vraiment c'est un pote, c'est parce qu'on a fait des vidéos ensemble il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans, on a fait des vidéos ensemble. Je peux pas te mettre la pression, tu m'as vu bider ma race dans des comédies clubs. Mais oui, mais justement, à partir de là, tu peux pas avoir la pression de quelqu'un qui a bidé sa mère. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup que Jean-Marc Dumontet monte sur scène et bide sa mère pour arrêter de nous mettre la pression quand il vient nous voir. C'est un producteur, Jean-Marc Dumontet. Ah oui, c'est vrai que si vous l'avez pas, c'est pas marrant. Si vous êtes déjà allé dans un théâtre à Paris, c'est le tien. Voilà. Prenez un théâtre. Et d'ailleurs, j'adore Jean-Marc, hein, on t'embrasse. Bah oui, on l'embrasse tous, mais comme il nous met la pression. À chaque fois qu'on nous dit il y a Jean-Marc Dumontet dans la salle, pour vous, c'est l'équivalent de il y a le patron qui regarde vraiment derrière ton écran et qui va décider si ta vie va devenir bien ou pas. C'est ça le niveau de pression que ça nous met. Alors ça a un peu changé parce que maintenant, tu sais, l'humour, c'est un peu comme le rap, ça s'est vachement indépendantisé, etc. Tu vois. J'ai parlé un peu technique. À partir du moment où tu as parlé de rap, tout le monde s'est dit il ne sait pas de quoi il parle. Personne n'ira au bout de cette phrase. À partir du moment où j'ai dit Jean-Marc Dumontet, j'ai senti qu'on a perdu tout le monde. Le cerveau des gens a fait comme le message, les gens ont fait fini. Alors pour la petite histoire, c'est un mec qui est devenu riche en vendant des pins et après il s'est dit je vais acheter des humoristes. C'est la même stratégie pour lui et il a réussi. Hein. Mais c'est fou parce qu'on disait que les gens célèbres étaient tristes, mais toi, t'as l'air heureux quand même. Mais c'est parce que je suis pas célèbre en fait, c'est ça peut-être le vrai truc. Alors, mais chacun met le curseur. Est-ce que vous considérez... Non, tu sais quoi, c'est un vrai truc premier degré. Moi, je considère absolument pas que je suis célèbre pour un tas de raisons. Est-ce que vous deux, là, qui me connaissez un peu depuis longtemps, vous considérez que j'appartiens à la catégorie des gens célèbres ? En fait, il y a plus maintenant, c'est des niches. C'est-à-dire qu'il y a des gamins qui te suivent depuis 10 ans, ils vont dire de ouf, et d'autres qui vont dire... comme les gens qui sont là, mais qui est-il ? C'est le principe tout le temps. Moi, j'ai ça en permanence. T'as deux gars dans la rue, un gars qui fait « Oh putain, c'est Urbain !» et l'autre qui fait... Et ça peut durer longtemps. Moi, je suis dans l'exacte même catégorie que toi. Donc, non, non, je pense qu'on peut me retirer de la liste des célèbres. Alors, on peut te mettre dans les semi-célébrités. Semi-célébrités, du coup, est-ce qu'éventuellement, je peux être semi-heureux grâce à ça ? Oui. C'est ça, il faut continuer. Mais en vrai... En fait, devenir le travail qu'on est en train de faire, c'est vraiment la poursuite vers la dépression. C'est ça. On est tous en train de travailler très fort pour peut-être un jour arriver à être pas bien. À la tristesse. On cite pas les noms, mais moi, tous les gens que j'ai vus très très célèbres, j'en ai pas vu un qui était vraiment heureux. Arrête, Mimi Mathieu, elle est super bien. Peut-être hier. Elle est heureuse comme tout. Hein. Ah bah oui. Mais non, elle a essayé plusieurs fois de se pendre à son bonsaï. Oh, ça va, excuse-moi. Ok, non, tu vois, c'est à ça qu'on voit que je suis célèbre, c'est que moi, il faut pas que je sois sur la même vidéo que ça. Toi, tu t'en bats les couilles, c'est bien pour toi même. Ah, mais parce qu'elle est aux grosses têtes. Elle est aux grosses têtes. Elle est aux grosses têtes. Elle est pas aux grosses têtes. Et si elle y est. Mais on la voit jamais parce qu'elle dépasse pas. Si elle y est, c'est un peu marrant parce que... elle a une grosse tête, quoi. Comme tous les nains, elle a une tête de 40% de son corps, donc c'est hilarant. Je t'arrête tout de suite, on va vraiment avoir des problèmes auprès de la société des gens petits. Oui, bah oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Se lever ? Bon, franchement. Me mettre un coup de tête dans les genoux, ça n'a aucun sens. Alors, est-ce que le Viagra, c'est de droite? On va demander aux spécialistes, Franjo. Est-ce que le Viagra, c'est de droite? Putain, c'est une super question. Ouais, c'est une super question. Moi, je pense pas. Je pense que c'est de gauche parce que tu prends des gens. Le gars de droite, il dit tu t'arrives pas à bander par toi-même, tu peux pas bander. Alors que là, on te dit on peut t'aider à bander. Oui, c'est l'égalité des chances face à l'érection. Ouais, moi je pense que c'est plus de gauche. On aide le faible avec un médoc qui en plus peut être remboursé pour bander. L'industrie pharmaceutique est un peu de droite quand même. Ah ça de ouf. Bien sûr, il faut payer, et l'autre il veut bander gratuit déjà. Non mais attends, déjà c'est ta tous les trucs. La question et la réponse. Moi je suis de gauche, mais toi t'es un zadiste. Tout ce qui est payant est de droite. Non, tout ce qui est payant n'est pas de droite. Ou alors. C'est pas ma question, ça, du temps passant. D'accord. Il est en stress. Non, moi je bande, moi. Y a pas de problème. Alors moi j'ai pas de problème d'érection. Néanmoins, j'ai un vrai problème et je suis content que ce soit coupé potentiellement d'éjaculation. On va en parler. Pourquoi ? Parce que je consomme des anxiolytiques et des antidépresseurs depuis 1 an et demi. Alors qu'est-ce que j'avais dit qu'il était pas heureux ?
Alors, je vais les reconnaître. Peut-être je suis connu en vrai. Peut-être je suis connu. Et c'est une vraie info là. C'est une vraie info. Ah, tu prends des antidépresseurs et tout. De ouf. Mais c'est pour ça que je dis t'as l'air heureux. Mais c'est ça en fait. Mais oui, mais c'est parce que c'est la drogue. C'est ça, tu vois. Et tu sais que l'effet secondaire numéro 1 de l'antidépresseur, c'est que tu ne peux plus jouir, quoi. Tu ne peux plus jouer. Alors, tu ne jouis plus ou quasiment plus. En tout cas, ça devient très difficile. Mais c'est complètement antinomique. Comment tu veux arrêter la dépression si tu peux plus baiser? Et il est là le problème de ma vie depuis 1 an, franchement. Ça fait 1 an que je me demande la joie, le sperme, et que j'arrive pas à me décider entre les deux. Mais je te jure que c'est un vrai problème. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent ce que je vis? Je vous en supplie. Ah bah oui, ils vont le dire. Applaudissez ceux qui consomment des antidépresseurs. Je vous crois pas, on est à Paris. Merci madame, merci madame. Ça, c'est c'est la seule qui aimait Pierre Thévenot, comme quoi. Est-ce qu'on est d'accord que l'antidépresseur provoque une difficulté à l'orgasme? Il y a que moi, d'accord. Il y a vraiment que moi. C'est une femme, elle a une difficulté à l'orgasme tout le temps parce qu'elle fait l'amour avec des hommes en fait. Alors sauf si elle essaye avec des femmes, mais on n'est pas bon pour ça. Attends, elle a un vieux dépressif de 27 ans qui dit je vais jouer. C'est très compliqué pour. Attends, mais je croyais que c'était l'érection moi le problème. Non, ça crée. Genre, non, j'ai aucun problème d'érection, mais pour jouir c'est un cauchemar. Beaucoup de femmes qui sont là, mais très bien. C'est tout. Ah mais je suis peut-être un meilleur coup depuis, et en plus je suis plus heureux, donc quelque part tout va bien. Mais c'est-à-dire que ça dure plus longtemps, c'est ça que tu dis. Non, mais c'est que ça. Moi, c'est interminable. Je ne jouis. Mais écoute-moi bien, je jouis plus depuis 1 an. Non, mais arrête. Mais regardez-moi dans les yeux quand je vous parle. Non, attends, je vais surtout regarder dans les yeux quand je vais te sucer, parce que c'est hors de question que tu ne jouisses pas pendant plus d'1 an. C'est dingue. Éventuellement tout seul, quand je suis très motivé, que j'ai une longue soirée devant moi, je peux. Mais avec quelqu'un, avec un autre être humain, c'est impossible. Non, alors là, tu sais pourquoi il fait ça? Tu sais pourquoi il fait ça? Il fait ça pour que les vues, il y a une fille qui dit, parce qu'il veut un DM de moi je peux. Et c'est sa nouvelle technique. Parce qu'il y a plein de filles qui ont un peu un ego mal placé qui vont dire moi je peux. Et c'est comme ça. Pas du tout. Je suis sûr que c'est ta technique. Et je la respecte à 200 000%. 200 000, c'est une idée de génie. J'avais entendu un mec qui faisait vraiment ça aux États-Unis, qui disait à tous ses dates Tinder, moi je peux pas jouir d'une fellation, et toutes les filles disaient ah ouais, et ça marchait. Et il donnait ce type ça. Ah oui, c'est que c'est une belle technique. Non mais je peux pas, j'y arrive pas, et ça provoque l'ego, mais moi j'ai envie de le faire. Donc en fait on est passé de très difficile à impossible, c'est impossible. Avec quelqu'un d'autre, c'est quasiment impossible. Mais quel ego tu as. T'es là avec quelqu'un d'autre, une femme magnifique qui devrait jamais coucher avec toi, elle couche avec toi parce que tu connais Mimi Mati et t'arrives pas à jouer. Et quand t'es tout seul, oh ma main, moi, là t'y arrives, tu me dégoûtes. J'y arrive peut-être. Non mais et après il y a ta main qui est déçue, je t'ai pas rêvé aujourd'hui. Et après j'arrive à jouer, je fais ça c'est de gauche. Alors moi, on n'a pas répondu à la question. En vrai, bah si, moi je pense, on aide des gens qui ne sont pas en capacité de faire quelque chose, et c'est en plus remboursé si c'est cher, mais c'est quand même remboursé par la Sécu pour ceux qui ont des vrais problèmes d'érection. Donc pour moi c'est de gauche. Attends, c'est remboursé par la Sécu? Non, c'est pas remboursé. Ah bah si, les vieux qui ont des problèmes d'érection, c'est à moitié remboursé. À quel moment on paye des impôts pour que des vieux arrivent à bander? Ils sont déjà assez casse-couilles les vieux comme ça, s'ils jouissent jamais. Regarde comment t'es toi, à 27 ans, sans jouir, imagine à 80 mon pote. Je retire ce que j'ai dit. Alors je savais pas que c'était remboursé par la Sécurité sociale. Bah il y a une partie, oui, c'est pas, tu payes, c'est parce que c'est très cher. C'est quoi, t'as une source fiable de ce que t'avances? Bah, je suis quasiment sûr que... Non, je pas, mais... En même temps, t'es quasiment sûr d'être propre, du coup. Est-ce que... Ah non, mais attends. Le Viagra en solo, c'est très cher. Et non, je pense que c'est à moi... Enfin, je l'affirme, je n'ai aucune peur de dire que c'est sûr qu'en France, c'est à moitié remboursé au moins. En partie, quoi. Il y a des gens qui se sont déjà fait rembourser du Viagra dans la salle. Je suis fou. C'est tout à fait tout payant. Ah, t'as une voix de vieux, donc je te crois. On est tombé sur un consommateur. Donc c'est faux. Ok, d'accord. Attendez, laissez-le parler. C'est faux. Et je peux faire jouir le gamin. Quelles sont tes sources? Déjà que tu jouis pas, non? D'accord. T'as un problème, enculé, tu veux qu'on sorte? Putain, ils vont faire un combat de baisse très bizarre. C'est moi qui te fais jouer. Non, c'est moi. Donc oui, apparemment c'est pas remboursé. C'est bien ce qui me semblait. Mais non, mais pas. Mais alors du coup peut-être c'est de droite. Si c'était remboursé, ce serait de gauche. Je vois.
Il y a des gens qui ont des vrais problèmes d'érection, ça m'étonnerait que ça soit pas remboursé du tout. Bon, écoutez, on se renseignera. C'est chiant pour les gens qui ont Internet à dispo de voir des gens qui savent pas les choses. Il y a rien de pire. Franjo, tu nous en fais une petite ? Allez, je vous en fais une petite. En tout cas, très bonne question. Est-ce que le Viagra est dans toute gauche ? Merci, ça a élevé le débat. C'est mieux que l'autre question qui finissait pas. Vous imaginez le nombre de fois que Pierre nous aurait arrêté là ? J'y ai pensé, d'accord. Est-ce que le Viagra... Non, c'est pas ça. C'est exactement la même. Alors, est-il possible de ne plus dire Clermont-Ferrand, mais de remplacer par Seatown ? Beaucoup plus cool. Alors, par quoi ? Question posée pour une fille... car on écoute aussi le podcast Les Filles. Ah oui, c'est vrai que j'ai... Alors tu vois, je vois la technique de piquer les filles, ça marche très bien. J'ai dit, il n'y a aucune fille qui écoute le podcast. Je reçois que des DM, c'est toi. Donc voilà, je connais ta technique. C'est toi qui utilises des techniques cheloues en fait. Ouais, non mais là, c'est moi, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, donc, je me permets de répondre. Parce que c'est toujours avec ta femme ? De quoi ? Parce qu'on ne s'est pas vu depuis très longtemps. Je suis toujours avec ma femme. Ta femme américaine, trop stylée, t'es toujours avec elle ? Ouais. Trop bien. Elle est plus un peu pris, elle est moins stylée. Mais... c'est vrai, elle était, voilà, même toi tu vieillis, tout le monde vieillit. Oui, donc ta femme passe pas par ça. Le vin américain, tu vois comment ça vieillit. Et c'est ma femme, je dis ce que je veux en fait. Les gars, elle est américaine, on comprend rien. Et puis très moche, c'est comme ça, c'est fou ça. Les gens le prennent toujours mal quand je dis que ma femme est moche, quoi. Ça m'énerve. Les gars, c'est quand même moi qui la baise et qui arrive même pas à bander. Donc à un moment, vous prenez tout premier degré. Ta femme devrait être remboursée par la Sécu. Donc du coup. C'était quoi la question ? C'est une connasse américaine, elle aura jamais la sécu. La question. Non, elle a une carte vitale, pour de vrai. Elle a quoi ? Elle a une carte vitale, elle nous coûte de l'argent, cette connasse de Yankee. Virez-moi ça du pays. La question, c'est est-ce que on pourrait remplacer Clermont-Ferrand par Seatown ? Alors Seatown, je pense que c'est très de niche, ça doit être quelqu'un de ta communauté de Clermont. Je viens de Clermont-Ferrand, donc voilà. Alors, faut savoir qu'on essaye beaucoup de rendre l'Auvergne et Clermont cool, ce qui n'est pas gagné. Ils ont déjà essayé pendant longtemps de dire que l'Auvergne était la Californie française, justement. Et qui a dit ça ? C'est l'office de... Ils ont beaucoup essayé sur les réseaux de pousser ce truc. Il y a même des t-shirts en Auvergne, Californie française. Ça ne prend pas du tout. Voilà, personne n'est d'accord avec ça. Parce qu'il y a des... ça n'a rien à voir, quoi. Donc, il n'y a pas la mer, exactement. Déjà, oui, c'est sûr. Alors, la Californie, c'est gros, c'est énorme. Et il y a beaucoup d'endroits où c'est le désert, où il n'y a pas la mer. Faut pas oui, mais il y a la mer. Non plus. Il y a la mer pas loin. Mais en vrai, non, mais tu veux... Il y a Universal Studios, vous avez Vulcania. Enfin, je pense qu'à un moment, il y a... non, mais on est d'accord que c'est pas pareil. Mais il y a des endroits de Californie où tu es aussi loin de la mer que tu es loin de la mer de Clermont-Ferrand. Parce qu'aux États-Unis, les distances, on se rend pas compte. Oui, mais de toute façon, entre la Californie et Clermont-Ferrand, tu vois bien qu'il y a une distance. Il y a une distance, mais faut pas non plus... Moi, je l'ai traversé en entier. Il y a énormément de désert. C'est pas non plus tout cool, quoi. Tout n'est pas Los Angeles ou Malibu. Même Malibu, c'est horrible, en vrai. Donc, voilà. Mais bon, ça change rien. C'est pas en Californie. Il est hors de question que Clermont-Ferrand s'appelle Seatown. Et on n'arrivera jamais à rendre cette ville stylée. Cool. Enfin, déjà, si on avait un train qui mettait moins de 3h30 de Paris pour y aller, ça serait déjà pas mal. Il y a toujours des travaux, hein. Et là, oui, la ville est en... C'est même plus des travaux. On appelle ça, c'est une guerre, là. C'est un chantier. Mais bon, il faut le faire. Donc, puis moi, j'y habite pas. Donc, et j'ai, en tant que gars qui conduit pas, j'ai une petite... j'adore les gens qui s'énervent parce qu'il y a des travaux et que ça roule pas. Et c'est genre... Ton petit kiff. Mais donc, j'avais jamais entendu parler de cette histoire de Seatown, mais de moi, Californie je trouve que depuis qu'on parle de Clermont-Ferrand, l'ambiance du podcast est un peu baissée. Bien sûr. Je propose qu'on revienne à mes éjaculations parce que ça Mimi, c'était incroyable. Je propose qu'on lise une autre question et qu'on s'éloigne de Clermont-Ferrand. Allez, c'est parti. Mais les gens sont durs avec Clermont. Il y a cet enfoiré de Sylvain Fergo, je le jette sous le bus parce que tout le monde me met sur sa vidéo. Il a fait top 1 des trucs à faire avec Clermont-Ferrand et il va à la gare et il dit partir de Clermont-Ferrand. Il a fait des millions de vues, ce bâtard, et tout le monde me tag sur cette vidéo. C'est insupportable. Et je crois que c'est comme certaines villes, que moi je tacle Limoges, j'y suis jamais allé. Il y a des villes qui sonnent plus pourries que ce qu'elles sont, et je vous jure que Clermont et ce qui est autour, c'est joli. Vous ne me croyez pas, mais voilà, croyez-moi. Ma femme est moche, Clermont c'est beau, croyez-moi, je vous dis la vérité. Non, je suis allé, ouais, c'est sympa. C'est joli, il y a des petites montagnes et tout, c'est cool. Est-ce que vous voulez la prochaine question ? Oui, bien sûr. Je vous confonds avec le pot de chasse. Oh non. Alors, c'est quoi le pot de chasse ? Tu l'as ? C'est pas une question au passage, c'est une affirmation, c'est une information. Je vous confonds avec le pot de chasse. Podcast sauce, pot de chasse, j'imagine que c'est un autre podcast. Alors, je ne connais pas si la personne qui a posé la question, c'est quoi le pot de chasse ? En tout cas, il y a une personne qui a dit « Oh non !»
Attends, alors lui, il paye pas du Viagra pour rien. Il a décidé de le rentabiliser. On l'encule. Non, arrête, c'est bon, je sais que t'as payé 150 balles, on peut pas enculer tout le monde non plus. Je vous confonds avec le podcast, donc on aimerait bien avoir la référence pour savoir avec qui on est confondu. Oui, alors qui est la personne qui a écrit ça? Je sais pas ce que c'est le podcast pour de vrai, c'est premier degré. Side project de TFTC. D'accord, ok, d'accord. Et alors, TFTC, c'est quoi? D'accord, c'est un autre podcast. Et c'est à cause du nom ou c'est parce que c'est pareil, c'est 3 gars qui parlent? C'est quoi le rapport? Je crois que c'est plusieurs gars qui chient sur des sujets pendant une heure. Ouais, mais c'est peut-être nous, hein, Ouais, en vrai. c'est ça. En vrai. C'est plusieurs gars Moi, qui j'ai envie chient de sur des chier sur cette question en prenant une Non, autre. non, mais on va quand même, petite pub pour moi. Tous les gens qui font des podcasts sont mes amis. Alors, question pour Urbain. Pas trop déçu de la participation de Bill Burr au Riyadh Comedy Festival. Alors, on en parlait alors c'est un hier. gros buzz aux États-Unis. Il y a beaucoup de comédiens américains qui ont accepté énormément d'argent de la part du gouvernement d'Arabie Saoudite, qui a organisé un énorme festival de comédie, mais par le gouvernement, comme si le gouvernement français payait. Et du coup, c'est beaucoup de gens, dont des humoristes un peu de gauche, qui passent leur temps, notamment Bill Burr, critiquer les milliardaires, critiquer faut pas faire ça. Et là, l'Arabie Saoudite, particulièrement aux États-Unis, ils sont persuadés que c'est vraiment eux qui ont commandité le 11 septembre. Plus, ils ont tué pas mal déjà de comiques et d'opposants politiques et de journalistes. Et donc, la plupart des comiques qui passent leur temps à critiquer sont en mode « Oui, mais là... » c'est des millions, donc on y va. Et donc, il y a une réaction que je trouve presque assez saine, même si c'est tous mes héros qui sont en train de se faire jeter sous le bus, mais ils le méritent, c'est qu'ils prennent trop cher. Alors, la question que je dis, mon petit Roman, pour combien tu joues pour une dictature sanguinaire? Les enchères commencent à 1 000 €, c'est parti. 1000 €, mais mec, 1000 €. Normalement, 1000 €, je fais même pas ce podcast. Non, mais c'est vrai que c'est un peu décevant parce qu'ils y sont tous allés. Mais après, où est-ce que tu mets la ligne? Parce que déjà, jouer pour le gouvernement américain, c'est pas Jojo non plus. Enfin, je veux dire, Être évidemment... américain de base, peut-être, c'est pas Non, mais si je sais bien pas. que ça. En fait, beaucoup se défendent en disant ça. En disant, ben oui, mais l'Amérique n'est pas parfaite non plus. Alors, je sais pas où c'est que tu mets la... Franjo, toi qui aimes l'argent... et les dictatures. Non, en vrai, tu mets la ligne... mais tu rigoles, mais je pense que la dictature, parfois, c'est hyper efficace. Bah, bien sûr. Bah, je le sais. Non, mais je sais, notre podcast est démocratie et ça marche pas. Bah non, à chaque fois que j'ai fait des moves de dictateur, finalement, on les a fait. Quand on demande, quand on débat et tout, bah, ça marche pas. Moi, je suis d'accord. Hein, je pense que la démocratie, ça ne vaut que parce qu'on peut virer le gars qu'on n'aime pas. Mais si tu prends un gars que j'aime bien et il est en place 30 ans, je suis content. En vrai, c'est pas le principe de la dictature que j'aime pas. C'est que le dictateur... Moi, je commence à regretter mon invitation. Là, vraiment, je commence doucement à me dire, tiens, j'ai pas envie qu'il y ait mon visage à côté de ça. Non, mais c'est vrai qu'en 4 ans, on peut pas changer les choses. Des fois, quand t'aimes bien, ça arrive à tout le monde. Pour une fois, t'aimes bien le gars qui est en place et il dégage et tu dis, ah bah lui, je l'aimais bien, tu vois. Oui, mais ça n'arrive jamais qu'on l'aime bien. C'est vrai. Ça, bah, c'est la France, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu le Cornu là, bon, qui a fini quand même par se faire virer. Le lendemain il est annoncé. En bas de chez moi, il y avait le Cornu d'émission 5 heures après. Et je me suis levé pour une fois à 8 heures. Ça veut dire qu'il y a un gars, il est allé la nuit même mettre le Cornu d'émission, pas là, il y a 2 jours, hein, le jour où il a été nommé, le lendemain, il y avait le soir même, il y a un gars qui est allé taguer le Cornu d'émission, quoi. Et on dit que les gauchistes, c'est des feignasses. C'est quand même beau, quoi. Le gars, il a gagné au final. Ouais, mais ouais. Il a gagné très vite en plus. C'est où chez toi exactement que j'ai tagué des trucs? J'aimerais jouer. C'est pareil, c'est 3 semaines toi pour jouer et lui pour... Putain, c'est abusé, hein, quand même. Non, mais oui, tout ça pour dire que... Est-ce que tu as une limite pour qui tu jouerais pas? Ah, pour qui je ne jouerais pas? Déjà, pour l'État français, tu joues? Toi qui les critiques tout le temps. C'est officiel, c'est genre Macron qui organise un mais truc moi, de comédie pour les... pour l'instant, j'ai joué un peu partout. J'ai pas trop réfléchi. C'est qui te paye, tu vois? T'as une limite à... Ça, c'est une vraie question. Alors, à quel point tu refuses l'argent de quelqu'un que t'aimes pas? C'est ça. Tu vois? Des fois, il y a des gens, ils aiment pas leur patron. Bon, bah, ils prennent quand même leur thune. Ah bah oui. Mais il faut se renseigner, parce que ça arrive vite. Ça m'est arrivé de jouer pour Jacques Lang, sans le savoir. Voilà. Donc, pas ouf. Ouais, pas ouf du tout. Ouais, mais Norman avait cartonné ce genre. Norman a cartonné. Ils ont fait une after d'ailleurs. Et non, mais du coup, ouais, pas ouf. Pas ouf. T'as pris combien? Mais pas grand chose en plus.
Un Vietnamien et 2 Burkinabés, je crois. Enfin, je sais plus. T'es payé au poids, en fait. Ah, ça, c'est drôle, en vrai. Vraiment, c'est drôle. Là. Il vient de faire une putain de punchline. Non, il a fait une super punchline. On peut le payer avec des applaudissements, s'il vous plaît. C'est drôle. J'en sens plein. Alors, voilà, un petit con qui est aux grosses têtes qui quémande des applaudissements pour moi. Voilà, j'imagine c'est juste Pierre qui dit non, là, je vous suis pas. Ah non, mais là, il ne suit pas. Il serait parti. Non, oui, parce qu'on traite Jack Lang de pédophile dans chaque podcast. Et à chaque fois, Pierre dit on peut se faire attaquer, arrêtez. Et il a dit j'attaquerai quiconque qui dit que je suis pédophile. Et nous, on dit pas qu'il est pédophile. Mais non, on dit pas. Non, c'est de l'humour. On le chante. Ouais. est un putain de pédo. Merci. Il y a une direction là-bas. En vrai, attends. En vrai, on sait pas. Effectivement, on fait pas d'accusation machin. Allez voir sur internet et voilà, faites-vous votre avis. J'en sais rien. Bien sûr on sait pas. Mais dans le doute, il y a quand même des gens qui disent Jack Lang a violé mon enfant. Il y a des gens qui disent ça. Il y en a qui disent ça. Il y en a qui disent ça. Ah ben voilà, c'est pour ça. C'est quoi? Oui, au Maroc. Mais ça compte pas. Aïe. Alors, je vais apporter une... Ouais, de toute façon, tu vas me niquer, on a compris. Je vais apporter une surprise dans ce podcast, c'est qu'il est 20h11 et que je dois être sur un mototaxi dans 3 minutes parce que vraiment ma carrière elle est aussi... Mais on passe un très bon moment. On a eu le temps de la fumer ta carrière. Bah ouais, c'est fou, c'est vraiment, on est arrivé, Jack Lang, l'érection, l'Arabie Saoudite, bam, bam, bam. Ah non, alors, elle a quelques minutes d'avance. Ah oui, elle a 10 minutes d'avance. 10 minutes. Ouais. Non, c'est vrai. Non, je te jure que c'est vrai, regarde. Il nous reste encore 10 minutes. Magnifique. Ouais. Alors, je voulais te dire, maintenant que tu as quand même été beaucoup en duo avec Elise Moon sur des vidéos, je sais pas si les gens l'ont vu, donc tu es son 3e duo après Dieudonné et Franck Dubosc. Quelle voie veux-tu suivre? Et surtout... Camping 4 ou l'antisémitisme? C'est un truc... Moi, je compte faire un mélange des deux. C'est ça, c'est là où je pense qu'il y a vraiment un truc. On n'attend pas Adolphe. Voilà, je pense que c'est là qu'on a un truc à faire. Camping à Auschwitz, parfait, ouais, allons-y. Non. C'est ta limite. Autant prendre l'argent de Jack Lang, le pédophile, il n'y a pas de problème. Autant une vanne sur Auschwitz au camping. Là, il n'y a pas d'argent, donc arrête. Non, mais c'est bien. Beaucoup de duos avec Elise Moon, ça cartonne, ça. Mais pas que Elise Moon, je fais des duos avec plein de gens différents. François Martinez aussi, que j'aime bien, avec qui je jouais, mais bon, qui est quand même moins connu. Et moins juif. Et un peu moins juif. Beaucoup moins juif. C'est fou à quel point il est moins juif qu'Elise Moon. C'est assez dingue, ouais. D'où cette différence de succès énorme d'ailleurs. Et de prépuce. Oh putain. Ça c'est de l'amour, ça. De teubé. J'ai dit où est-ce que ça va cette histoire mais vraiment le thème du podcast c'est le Viagra et tout ça quoi. On est là-dedans, hein, c'est bien. Et lui, il est ouf. On a laissé rentrer le fou de la gare. Ah, c'est sûr qu'il a pas payé. Putain, on va aller mettre les places à 30 balles, hein, c'est pas possible. Ça, c'est ton public, Franjo, faut le savoir. Allez, Roman, fais-nous notre petite question. Alors, à vous. Suspense. Ouais. Votre dernière lecture. Ma dernière lecture, que j'ai fini ou que je suis en train? La dernière chose que t'as lu, quoi. J'ai lu un truc sur les fonctionnaires il y a pas longtemps. Le gars essaie de s'inspirer. Il a déjà fait 400 sketchs pour dire que c'était des feignasses. Et là, alors, qu'est-ce que je pourrais chercher d'autre? C'est un cercle vicieux, j'ai envie de te dire, parce que du coup, on m'envoie des trucs, parce que vu que je fais des contenus sur les fonctionnaires, on me recommande des trucs, et je suis dans une sorte de faille spatio-temporelle où je fais toujours les mêmes choses. Et j'ai lu, complètement débordé d'une certaine, je sais pas qui, Shepard, je crois. Et elle raconte qu'elle a quitté la mairie parce que tout le monde fait semblant qu'il est débordé et en fait pas du tout. D'accord. Elle a fait un burn-out de faire semblant de faire quelque chose. C'est ça? Elle a fait un bore-out. Bore-out, mais c'est vrai que ça existe. Hein. C'est-à-dire que tu t'ennuies tellement que tu satures. Attends, comment t'appelles ça? Bore-out. C'est bore, c'est... Board-out. Oui, Bore-out. Oui, c'est pareil, c'est comme board, mais c'est ça. C'est juste que board, c'est au passé, mais c'est... Ok, bore-out. Voilà. Et donc, tu t'ennuies tellement. Mais c'est vrai que t'es déjà été. Bah, tu te rappelles les journées je m'ennuie tellement dans ton podcast. J'allais dire. Tu te rappelles de l'école? Mais oui, puisque c'était jeudi dernier pour toi. Et 27 ans, putain, gars. Si pour moi, tu as 14 ans. Je suis propriétaire, là, depuis une semaine. Oh oui, Je suis dans la propriété, les gars. J'ai signé un contrat et tout. Je suis endetté sur 20 ans. Magnifique.
Un appartement à Paris. Dis pas. Sinon, il y a l'autre qui va venir t'enculer. Je vais dire l'adresse, premier degré, mais sans pression. Je suis content. Non, jamais. Donc ouais, bravo. Mais je suis content. Et franchement, est-ce que si l'Arabie Saoudite m'aurait donné l'argent pour acheter cet appartement, est-ce que je l'aurais fait? Ça, c'est la partie que vous coupez au montage, typiquement. Tu vois, ça, c'est la partie qu'on garde up. En vrai, ils ont l'Arabie Saoudite et le Qatar, ils ont beaucoup d'immeubles à Paris. Si ça se trouve, tu l'as déjà payé un petit peu. Ça se trouve, je l'ai acheté un. Ouais. C'est très possible. Je connais le nom de famille du gars, ça a pas l'air très qatariste, ça. Moi, j'avais acheté un appartement à une association et je savais pas que c'était une association. Ça s'appelait le petit père des pauvres, le petit frère des pauvres. T'as volé les maisons des pauvres. Non mais en fait, je me dis mais putain mais il est pas. Il est pas cher. C'est bon, je le prends. Exactement. Mais je savais pas ce que c'était moi. Attends, mais t'as acheté un appartement comme on achète des fringues à Emmaüs? Tu sais pas que. Eh bien en fait ils avaient besoin d'argent. Ils ont bradé un appartement et j'en ai profité. Et je ne savais pas en fait. Mais c'est pas des appartements pour des gens pas chers justement qui en ont besoin? Apparemment, mais je savais pas. Et c'est mon seul appartement. Mais t'es un monstre. Oui, je suis un monstre, mais je savais pas. Tu vois, je joue pour Jacques Lang, je suis pas au courant et j'achète. Mais attends, mais tu le vois bien quand t'achètes sur le papier qui a écrit petit frère des pauvres. Tu vois bien quand t'arrives. J'appartiens pas à cette catégorie-là. Je l'ai vu à ce moment-là. Quand tu rentres avec les clés et qu'ils jettent des orphelins par les fenêtres et que t'as Jacques Lang qui les récupère. Pardon. Et donc, non, je l'ai vu au moment de signer. Mais pourquoi ils l'ont vendu à toi? Ah, mais t'achètes au petit frère, au petit père des pauvres, je sais plus. Et j'ai dit, c'est quoi? Je savais pas et tout. Il me dit, mais c'est un truc pour aider les pauvres, tu vois. Et je l'ai acheté à prix cassé, quoi. J'ai fait une super affaire. Je savais pas. Je l'ai su au dernier moment. Mais attends, il y a bien un dossier. T'as donné un dossier. Si c'est vraiment des appartements moins chers, ça serait beau déjà que ça existe. Mais j'en doute. Ils vendent des appartements moins chers à des gens dans le besoin ou t'as financé l'association finalement? Mais finalement, je pense que c'est un appartement qu'ils ont récupéré. T'es un bon gars ou t'es une merde? J'arrive pas à voir. Je pense que c'est un appartement qu'ils ont récupéré et après ils aident les pauvres avec de l'argent. Ils l'ont vendu, mais ils l'ont vendu à prix cassé. D'accord, ils aident les pauvres à découvrir le grand air. Vous vous emmerdez un petit peu dans cet appartement. Allez, respirez un peu dehors et laissez Franjo chez vous. Je crois qu'ils ont moins besoin d'un appartement que de liquidité. Donc du coup, ils ont vendu un appartement et moi, j'ai niqué le petit père des pauvres sans m'en rendre compte. Parce que c'était pas cher, tu vois. C'était un peu en dessous du marché. Est-ce qu'il n'y a pas un monde juste dans lequel ils avaient cet appartement parce que, je sais pas, un gars qui était à l'association avait l'appartement et l'avait donné à l'association. Oui. À un moment, ils se sont dit, faut vraiment qu'on aide les pauvres grâce à cet appartement. Ils viennent et tout. On se dit, bon, ils sont tellement pauvres, on n'a pas assez d'argent, il faut plus d'argent. Il faut qu'on vende l'appart. Et ils l'ont vendu. Et en fait, c'est comme Emmaüs. Quand tu finances... Si ça se trouve, t'as financé juste une association et c'est presque bien ce que t'as fait, je crois. Je crois pas parce que je l'ai quand même acheté pas cher. Et puis je l'ai revendu le triple à un Qatari. Donc je l'ai toujours, c'est mon appartement à Melun. Ah oui, non, mais c'est à Melun, mais c'est pas grave, ça compte pas. C'est mon seul appart d'ailleurs. Non, mais je les pauvres, ils sont pas bien. Mais Melun, c'est la Californie de la France. Hein. C'est même pas le Texas de la France, Melun. Allez. Bon, une petite dernière, tu peux faire une dernière? Là, je pense que je peux faire une dernière. Allez, une dernière de Roman. Il intéresse qu'elle soit vraiment bien. Oh, c'est parfait. Déjà, on se fout pas dans la merde. La peine de mort, est-ce que dans certains cas, c'est OK? Là, c'est parti. C'est parti. Allons-y. Je trouve que c'est la meilleure question. Je suis très heureux de partir là-dessus. Alors, t'en penses quoi? Robert Badinter rentre aujourd'hui au Panthéon. Il s'est fait taguer son truc, je crois. Il s'est fait taguer son truc. Ouais. Oui. Le cornu d'émission, il a mis le gars. À son cimetière à Bagneux, il y a quelqu'un qui a tagué je pense que la peine de mort, c'est une super idée. Ce qui est nul à dire déjà quelqu'un qui est mort. Ah ouais, ce qu'il va faire. C'est une vraie info. Et il a rajouté un truc antisémite derrière parce que c'était pourquoi se priver d'un peu. Tant qu'il te reste de l'encre, va au bout du truc. T'es là, tu vas te faire pécho. Badinter est juif. Hein. Oui, complètement, oui. Donc du coup, son père est mort à Auschwitz. Ah oui. D'où l'insulte antisémite. Ce qui n'aurait aucun sens s'il était pas juif. Tu crois que les mecs ils vérifient avant les tags? Attends, Badinter. Je ma vague des juifs. Alors, Woody Allen. Ah, c'est pas Badinter, c'est Badinter. Donc ça marche beaucoup mieux. Badinter. Oui, Robert Badinter qui s'est battu contre la peine de mort. Et c'est lui qui l'a enlevé, non? C'est lui qui l'a enlevé, sous Mitterrand. C'est lui qui a fait ça. Et il rentre au Panthéon aujourd'hui. Et moi, je pense que la peine de mort, c'est pas OK.
Toi, t'es contre. Parce que je suis quelqu'un d'engagé. Yes. Politiquement, la peine de mort. Oh non. On n'a plus le choix. C'est pas OK. Par contre, pour juste cette mimique là, oh non. Oui, on va peut-être un petit peu. Ouais. J'avoue que j'étais Tu m'as convaincu, mais dans l'autre sens. Et je t'ai vu ça et j'ai dit, ouais, peut-être dans certains cas. C'est vrai que des fois ça tente quand même. Des fois ça tente. Des fois t'as envie de te dire, lui, franchement, mais les gens ils disent toujours ça. Mais ça, c'est bien pour ça qu'on a mis la règle de pas la peine de mort. Parce qu'on a envie de tuer les gens qui nous ont fait du mal. C'est le principe de la loi en fait. S'il y avait aucune erreur judiciaire possible, ben moi je serais pour certains. Genre des qui mérite la peine de mort selon toi? Multirécidiviste. Oui, mais violeur multirécidiviste. Il sort, 30 ans de prison, il sort, il recommence. Tu te dis, bah lui là. Mort. Ouais. On le tue. Mais du coup, c'est quoi parce que nous, on a fait guillotine pendant longtemps. Il y a la chaise électrique. Est-ce que en fait, c'est toujours bizarre. Ah, quelle peine. Ouais. 2025, je pense qu'il faut évoluer, tu vois. Bah ouais. Déjà faire un live sur Twitch. Minimum. Voilà. Le minimum des trucs payant et ça finance directement les impôts. Comme ça. Yes, putain. Je sais pas si le Viagra c'est de droite, mais toi. Ben non, c'est les impôts, c'est de gauche. Tu finances l'hôpital public en regardant un violeur se faire taser les couilles. Vouloir rajouter des impôts, c'est de droite. Non, c'est de gauche les impôts. Non, ça dépend qui on impose. Ah bah oui. Imposer les riches, c'est de gauche. Imposer n'importe qui d'autre, c'est de droite. Ouais, alors pas forcément. Alors mais moi je suis perdu. Un peu plus. Mais moi aussi, je sais pas ce que je suis en train de dire. Dans les deux cas, je le dis avec un peu d'aplomb et un sourire, mais je n'ai aucune connaissance sur ce que je dis. Depuis qu'on a dit le mot Badinter et que je me suis dit tiens, j'ai 3-4 infos vraies que je peux balancer maintenant de type cimetière de Bagneux, Panthéon, antisémite, je me sens un peu frais, mais vraiment, je ne sais rien de ce que je suis en train de dire. En fait, moi, j'aime pas que ça soit l'État, mais sur certains crimes, j'aurais envie de dire. Si quelqu'un veut se chauffer. Non, mais en gros, histoire de faire des petites traques. Tous les gens de la famille, vous avez le droit de le buter. Voilà. Pas les autres, mais vous avez le droit. Voilà. Non, mais genre, ils arrivent à un truc à quelqu'un de ta famille. Ouais. Et, là, je reçois les gens. Je dis, bon, bah voilà, vous êtes les 5 qui ont le droit de dézinguer le gars. Comme ça, le gars vit en. Il sait qu'il a, comme dans le Far West, 5 gars qui ont le droit de le buter, quoi. Ah, mais ça, c'est bien, ça. Il y a 5 gars qui ont le droit de le buter éventuellement, mais sa famille. Non, mais la femme et les gens qui se sentent concernés. Après, si t'es le deuxième, si à l'autre fou, là, il va dire, moi, je suis le cousin du cousin du cousin, j'ai envie de l'enculer. Non, monsieur, vous n'êtes pas assez proche. Ça veut dire que si t'as aucun ami, il y a personne qui va te venger. Mais rien du tout. Pierre Thévenoud, foutu. Mais en même temps, quand t'es mort, est-ce que t'as envie d'être vengé? Tu t'en bats les couilles, t'es pas là à regarder du ciel. Ah putain, attends, excuse-moi, attends, quand t'as dit les amis peuvent te tuer, tu parles des victimes ou des amis des victimes? Ah, tu parles de l'entourage. Je pensais que tu disais, si toi, le coupable, t'as fait de la merde, on autorise toute ta famille à te tuer. Mais pas du tout, pas sa famille. J'étais convaincu que c'était ça ton point. Mais non, regarde, je te tue, et j'arrive bien à comprendre comment, je le visualise. Et là, toute ta famille, une fois que je t'ai tué, je sors au bout de 15 ans, et on leur dit, bon, bah, il est sorti. Par contre, papa d'Oduic, maman d'Oduic et frère d'Oduic. Mais ils seront tous morts à ce moment-là. Ah bah oui, j'y compte bien. Mais non, j'ai calculé mon coup. Mais, pas bête. Mais non, mais je veux dire, ils ont le droit. Et effectivement, si on n'a personne, là, il y a des oufs comme Monsieur ou Jérôme Le Banner ou des gens un petit peu violents qui ont le droit de se mettre sur la liste. Il y en aura forcément 5. Il y en a forcément. Et ben vous savez quoi, je pense qu'il n'y avait pas de meilleure façon de fêter l'arrivée de Robert Badinter au Panthéon. Je pense qu'on a vraiment fait honneur à sa mémoire. Ouais, il est vraiment en train de se dire, faut vraiment. Et c'est là-dessus que je vais quitter ce podcast en plus. Merci infiniment. Le podcast, c'était un plaisir. Fais la bise à Kev. Avant de partir, t'as une petite actu? Oui, vous pouvez me retrouver le 29 novembre, c'est la dernière du spectacle au Palais des Glaces. Venez, il y a de la place en vente encore, donc allez-y. Nouveau spectacle en mars. Je tourne une série pour France Télé en décembre. J'ai aussi une autre série qui est sortie sur France Télé déjà qui s'appelle Zonz. J'ai beaucoup trop d'actu en fait. Je suis en train de réaliser que j'ai les grosses têtes. Vous pouvez regarder. Alors, t'es bien dans Danse avec les stars? On peut revoir le replay ou c'était nul? Non, franchement, je suis bien. Il y a 2-3 tangos argentins qui sont pas dégueulasses. Ah, et tu as dansé avec qui? J'ai dansé avec Anna Riera qui était nouvelle à l'époque. On était un peu les deux petits nouveaux, les challengers. D'accord. Je sais pas qui c'est moi, Anna Riera. Bah non, t'es pas connu non plus à l'époque, quoi. Donc on était les deux pas connus ensemble. D'accord. C'était l'année où il y avait Natacha Saint-Pierre et Inès Reg. Ah, c'est là où il y a eu le clash entre les deux. C'est cette année-là. Et alors, qui avait raison en vrai? T'as vu le truc? Moi, je sais qui avait raison. Ah, et tu te diras pas? Et si, je vais le dire, et je pense que je partirai là-dessus. Je sais qui avait raison. Jack Lang, depuis le début. Merci Roman. Merci, à bientôt gros. Merci beaucoup. Salut.
Bon, bah, Urbain, on est une demi-heure tout seul. Ouais, une demi-heure, on peut faire une demi-heure. Ouais, c'est bon. Il était bien, ce petit con, hein, il était parfait. Hein. Ah ouais, j'aime bien. Hein. Alors, il est encore là, on peut pas l'insulter, mais quand même, hein, je trouvais super. Non, mais c'est bien. On a une prochaine question, peut-être? Bah ouais, écoute. Qu'est-ce que tu fais t'envoyer un message en même temps? Eh ben non, je regardais l'heure qu'il est, 20h15, on se dit, on fait un petit quart d'heure. Vous Alors ça, non. C'est pas très grave, hein, c'est juste que c'est des questions sur les podcasts et tout. En gros, c'est qu'il y a la fin du Floodcast, et donc est-ce qu'on essaie de leur grappiller des auditeurs? Et c'est vrai que moi je vois avec Plutôt Caustique, beaucoup de gens nous disent que le Floodcast c'était un gros podcast. Ils ont arrêté, ouais. Ils faisaient toutes les semaines, mais c'est vrai que les autres podcasts, et on sent les gens qui adoraient le Floodcast, et j'en vois qui sont en manque, parce que moi je vois avec Plutôt Caustique, on en fait un genre par mois, et t'as des mecs qui disent plus, il y a vraiment des drogués du podcast qui sont en manque. Donc vous inquiétez pas, nous de toute façon Podcastos c'est un par semaine, oui. et on accueille tous les nouveaux. Prévu d'arrêter. Voilà. Tous les nouveaux. Et je sais pas si c'est pas une erreur parfois, mais tu vois, qu'est-ce que j'avais dit sur les gens qui ça c'est un gars qui roule à Paris. J'adore la formulation. Ça, c'est un gars, il dit Hidalgo démission tous les 10 minutes. Les travaux à Paris, on en parle. C'est formulé comme ça. Alors, moi, je ne circule pas à Paris. Mais je trouve qu'il n'y en a pas tant, non? Moi, s'il y a un truc où je défends un peu les politiques, c'est des fois, par exemple, à Clermont, je vais devoir défendre le maire. Tout le monde dit, machin, mais il a essayé de faire une vidéo, il a expliqué qu'il fait il faut en gros tous les tuyaux, tous les trucs de gaz et tout ça va péter. Il faut le faire, si on le fait pas là, ça va péter le truc. Et on aura tous l'air cons. Alors, il dit, pendant 2 ans, on massacre la ville, mais après tout est bien, on n'aura pas à le faire pendant 40 ans. Mais personne ne veut capter ça, parce que tout le monde est en mode, mais à un moment, les travaux, tu vois, à Rosny, c'est trop le bordel, ils font plein d'immeubles, mais je vois pas l'intérêt de se fâcher contre les travaux. En fait, c'est mieux après les travaux tout le temps, quoi. Mais c'est vrai que moi, je conduis pas, mais j'ai jamais compris ce truc du français de détester les travaux. Mais c'est mon opinion. J'essaie de comprendre, en fait. On sent que t'es tendu sur. Mais non, mais sujet. En fait, c'est ce que j'entends toujours. En fait, c'est juste que, je sais pas, t'as pas le choix, quoi. Déjà, on sent que t'as tendu parce qu'ils ont massacré Clermont-Ferrand et qu'à la base, c'était pas non plus. Bah oui, on voit pas la diff. Non, mais en vrai, c'est que j'y habite pas, mais moi, j'ai l'impression qu'il vaut mieux tout niquer pendant 2 ans et après on se fait plus chier. Et après, ça roule mieux que. De toute façon, je vois pas l'intérêt de râler contre des travaux, mais voilà. Mais peut-être râler quand ils sont faits depuis 30 ans, par exemple, sur la ligne R pour revenir à Melun. Ah non, mais attends, moi, ils ont mis 3 ans à faire ma station de métro à Rosny. Et hier, on voyait des mecs travailler la nuit, et je me disais, est-ce que c'était pas ça la solution? Mais non, ça fait du bruit. Donc en même temps, quand est-ce que tu veux pas casser les couilles avec les travaux? Je ne sais, il n'y a pas de solution en fait. C'est de la merde, les travaux, c'est comme ça. C'est obligé, ça fait chier tout le monde. Mais j'ai l'impression que quand même, l'auditeur, le gars, il s'est déplacé. Et il veut qu'on en parle. Alors on passe en mode grande gueule. Eh ben on peut qu'on en parler. Hidalgo, cette connasse, on peut plus circuler. Merde. Voilà, vas-y, mets-en un peu, toi. Faut lui faire plaisir au gars. Moi, je suis en trottinette, donc j'adore Hidalgo. Franchement, tout le monde se plaint et tout, dit Hidalgo et tout connasse. Moi, je suis comme un roi avec ma trottinette. J'adore Hidalgo, en fait. Hein. Déjà, elle fournit beaucoup de sketchs. En vrai, je sais pas si c'est à cause des travaux, mais c'est vrai que Paris, il y a un vrai problème de... Enfin, c'est atroce. J'ai fait des bouchons un dimanche soir à 23h. Cette ville ne circule... Enfin, ça ne marche pas, quoi. Il faut accepter que cette ville ne marche pas en voiture. Je ne sais pas si les gens qui veulent absolument, comme Hidalgo, que les villes deviennent vraiment des trucs de piétons et que petit à petit, il n'y ait plus de voitures, font en sorte que ça soit un enfer exprès, voilà, pour qu'un jour les gens aient plus envie de prendre leur voiture tellement c'est horrible, si c'est ça la technique. Je pense que tu as raison. C'est une technique de pute, c'est vrai, mais c'est diablement efficace, quoi. Donc, l'économie de la contrainte. Putain, en fait, c'est marrant parce que le public est bien plus instruit que nous. Alors, ils peuvent faire semblant. Mais si c'est le cas, oui, il faut pas s'étonner. Et en tout cas, je pense qu'en vrai, l'histoire de la bagnole en ville, bien que j'aime mes amis routiers, mes amis chauffeurs taxi qui mettent RMC à fond, ce sont mes amis, ce sont le public de Franjo, je les aime. Mais il faut comprendre, effectivement, cette guerre, vous allez la perdre. Techniquement, à un moment, les villes seront remplies de bobos avec des RER et des métros qui tentent tout le temps et de vélos. Et la voiture, je pense que la voiture va perdre la guerre. Mais la voiture, ce sera pour la province. En tout cas, dans les grandes villes, je pense qu'effectivement. Et en vrai,
Encore une fois, je suis le connard je suis en train d'en énerver beaucoup là, mais je le sais. Mais je sais pas si vous vous rappelez, des fois à Paris, ils faisaient des journées où on est que à pied, des journées sans voiture dans certaines rues, ou des moments du Covid. Et je sais pas si c'est quand même un peu incroyable une ville où il y a pas de voiture, quoi. Je sais que c'est un rêve et que c'est impossible avec les livraisons et tout, mais c'est quand même bien. Donc, voilà. C'est quand même bien. Moi, j'étais en Chine et il y avait que des voitures électriques. Ce que les gens n'aiment pas trop, je sais pas trop pourquoi, parce que c'est controversé, etc. Mais en fait, il y avait vraiment aucun bruit dans la ville. Ça fait peur. Par contre, moi, je vais me faire écraser par une voiture électrique. À un moment, je veux le retour du bruit des voitures, parce que j'ai la musique de débile à fond, et en plus, je suis un teubé. Moi, j'ai failli me faire écraser 1 million de fois par les voitures qui font pas de bruit. Ouais, je sais pas. J'ai kiffé. Bon, il y avait quand même beaucoup de Chinois, parce qu'on était. Alors la Chine, super, par contre, beaucoup de Chinois. Mais super pays, on mange bien. Mais déjà qu'il y en a beaucoup ici. Mais là-bas, c'est dingue le nombre de Chinois qu'il y a. Non, alors qu'eux, ils doivent se dire qu'au Japon, ils commencent à avoir une petite invasion de Chinois de blancs qui viennent. Ah ouais, ça a explosé en termes de tourisme. Ouais. Ils commencent à en avoir marre. Alors qu'en Chine. Même mon frère qui est là-bas depuis 20 ans, il me dit putain, qu'est-ce qu'il y a comme blanc ici? Je dis mais gros, tu habites là maintenant. tu fais partie du problème, mais il considère que c'est pas lui, tu vois. Ouais. Alors qu'en Chine, il y a très peu de tourisme. De toute façon, en Chine, on peut y aller. Tous les blancs, ils verront pas la diff. Ils sont 2 milliards, si tu veux. On peut faire une petite équipe, si non, tu mais veux. t'en croises pas. Vraiment, si vous voulez chercher une destination sans français, allez en Chine. Non, mais en vrai, c'est pas ouf, mais il y a pas de français. Non, en vrai, c'est très particulier. En vrai, il y a plein de pays qui sont en train de kiffer ton conseil. Là, ça se trouve, il y a un anglais. Pas de français du tout, génial. Oui, c'est vrai. Non, mais mais de toute façon, les Français, ils sont partout où tu te déplaces dans le monde. Mais attends. Sa petite mèche. Il y a 2 fous qui ont exactement la même voix. J'ai l'impression qu'il était là. Ou alors il bouge, il est en train de me rendre ouf. Il se rapproche. Il a changé de place. Ah voilà, il a changé de place. Ah ouais, c'est un malade. Il se rapproche petit à petit. C'est un TDAH. Mesdames, on va évacuer le premier rang doucement. Ceci est. Alors, quand je cligne des yeux, on part tous. On va essayer de le contrôler. Mais t'as hurlé quoi comme truc? Non, je dis que t'as une mèche. Ah, j'ai une mèche. Je te questionne depuis tout à l'heure. Ah bon, c'est que t'as une mèche. Mais t'es tout seul à te questionner, je pense. Non, mais quand il dit il parle de tous les gars dans sa tête. On s'est consulté. On s'est dit là, c'est pertinent de parler. Alors, débat, mais on n'a pas de dame ni d'homosexuel, puisque Pierre n'est pas là. Il déteste ce genre de blague, mais la faisons. Est-ce que Louis Sarkozy est beau? Moi, je dirais que oui. Alors moi, j'aime bien les défauts. et c'est vrai que son strabisme est quand même séduisant. Et moi, j'étais tombé amoureux d'une fille en camping quand j'étais jeune qui avait un strabisme, parce que justement, elle avait un strabisme. J'aime bien les défauts, mais c'est vrai. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Oui. Ah non, il y a que moi. Ah si, voilà, tu vois. Il y a parfois. Il y a lui qui baisse tout le monde, oui, bien sûr. Mais les gens normaux. Mais non, mais c'est bien que heureusement qu'il y a des. C'est ça qui me fait toujours plaisir quand il y a des kinks de gens qui ont d'aimer un gars qui est considéré un défaut, c'est bien pour. Tu vois, la fille, elle a un strabisme, elle se dit personne ne voudra de moi, elle tombe. Bon, alors ça tombe sur toi, ça va le tomber, mais elle a quand même quelqu'un qui dit il aime bien. Et alors le pire, c'est que. Strabisme, c'est comme ça ou c'est ce qui se rapproche ou alors, qui part? Non, il y avait un œil qui était fixe. C'est-à-dire qu'il y en a un qui part et l'autre il restait en place. D'accord. Voilà, t'as toujours l'impression de. Ouais, c'est bien que quand elle te regarde droit, ça va. Ouais. Mais dès que tu pars un peu à droite, ça va pas. Tu vois ou pas le. Ouais. Elle peut faire le gay, quoi. Elle peut t'embrasser, regarder s'il y a des. Oui, elle peut. Et alors le truc, c'est que moi, je trouvais mignonne, tu vois, vraiment premier degré et tout, et je lui ai dit, et elle m'a recalé. Ben oui, et parce que il faut que tu te mettes à 40 cm à sa droite. Elle savait pas que tu étais la personne. Si tu lui parles de face, elle croit pas que c'est toi qui parles. En fait. Non mais attends, c'est magnifique. T'aimes quelqu'un et alors toi te dis attends, je t'aime malgré ton strabisme à la con et tu. Elle a dû être pas moi. Ah mais c'est magnifique. Il s'est dit dans sa petite bonté, moi j'aime tes défauts. Il lui dit tout. Non merci, vraiment ça ne m'intéresse pas. Bah il y a eu un peu ce côté-là de. Elle a un strabisme, elle sera peut-être moins difficile. Il y a eu ça aussi, tu vois. Il a dit peut-être, ok.
Ah oui, mais d'accord, personne. T'as vu comme ils sont? Oui, alors mais personne n'est vraiment honnête ce soir. Oh le bâtard. Mais en vrai, c'est un peu comme si tu voyais quelqu'un de blessé, tu vois, de faire une Bien fois. Sûr. En vrai, toujours fait comme ça. En vrai, t'as un strabisme, tu peux pas être aussi exigeant que si t'as les yeux droits. Non, mais bien sûr que non. Mais non, mais dites-le. Mais arrête. Mais arrêtez, mais déjà, ne peuvent parler que les gens qui ont été en couple avec une Strabbins Girl 10 ans. Voilà, tous les autres. Voilà, vous la fermez. Mais en vrai, c'est rare. C'est rare. Bah, les gens qui ont vraiment les yeux qui partent en couille, ça arrive pas trop, quoi. Il était discret, je t'ai dit. Enfin. Non, elle. C'est le strabisme. Ah ouais, mais là, c'est fait récoller par un mec qui a un strabisme, Non. Ça va être dur. Non. Mais attends, mais du coup, pourquoi tu dis ça? Louis Sarkozy. Louis Sarkozy. Lui, il est bien de droite. Louis, Louis, c'est quand même assez. Me régale. Il a l'âge de. Alors, pas du tout le même gabarit, mais il a l'âge de notre ami Roman. Il a 28. Ça m'avait ouais. Parce qu'il est plus balèze. Si, apparemment, t'as l'air de savoir. Ah oui, je suis allé m'enseigner. Et je sais pas si vous l'avez vu parler de mangue et parler de. Qu'est-ce qu'il est? Il est trop costaud pour que je dise qu'il est bête, mais qu'il est bête. Oh là là. C'est fou comme. Et alors, on a des infos sur ses convictions sexuelles. Ouais, non, sexuelles, j'en sais rien. Mais, mais genre, il a une copine, il est autre chose. Ouais, il est marié avec. Non, lui, son truc, c'est qu'il veut une espèce de droite à l'américaine, un peu libertarienne. Genre, il est pour la légalisation de toutes les drogues, par exemple, tu vois. Un truc à droite et pas trop. Il est dans cette espèce de droite moderne, très. Tout est permis, quoi. Voilà. Libertarienne, voilà, un peu comme ça. Moi, je t'avoue que j'ai pas les connaissances pour te répondre à ça. Non, mais tu vois, en France, du coup, il essaie d'intégrer la vieille droite à papa. Et quand il parle de légaliser toutes les drogues, tu te doutes bien que les vieilles qui votent LR sont pas pour le projet. Ah, j'imagine. Sauf s'il explique que c'est pour pouvoir mettre de la TVA sur le cannabis. mais ça, moi, j'ai jamais compris pourquoi les gens de droite ils voulaient pas légaliser le pognon que ça ferait en France. Mais c'est fou le nombre de gens qu'on arriverait à employer. En plus, on aurait ce truc de weed à la française, tu vois, savoir faire du vin, tu vois. Mais c'est vrai, les gens, ils seraient là, ils feraient de la French, tu vois. C'est sûr qu'on aurait un côté cool, tu vois. C'est pas c'est vrai que la weed albanaise, personne n'en voudra. Alors que la weed française, d'un coup, c'est sûr que... Et le pire, c'est que quand tu vas dans un pays où c'est légalisé, les gens fument pas tant. Ouais, pas tant que ça. Enfin, raisonnable, tu vois, genre Amsterdam et tout. Là. Voilà. Quoi? Bah, l'alcool, c'est permis, il y en a partout et on se pochetronne comme des gros porcs. Donc en France, c'est vrai que c'est le seul pays où on n'en aura rien à foutre. Mais on est des latins. Ouais, on est des gens qui consomment des choses, quoi. Mais en vrai, ouais, non, j'ai jamais... Et je pense qu'en vrai, d'ici 10-15 ans, à un moment, la manne de pognon est trop forte. Mais c'est comme le débat sur la prostitution, est-ce qu'il faut l'encadrer? Parce que quand tu légalises, finalement, tu encadres. Parce que là, moi, j'habite à côté de Fontainebleau, c'est pas encadré du tout. Ah bah, je vois, ouais. Et tu fais ton footing et t'as des surprises hein, dans la forêt. Vraiment, t'as des belles surprises. Donc ouais, en fait, c'est les maisons closes ont dit non, mais parce que vous faites jamais de footing à Fontainebleau. Alors, je n'ai jamais couru de ma vie et je suis pour l'ouverture des maisons closes. Donc, toi, tu irais courir dans les maisons closes. Non, je sais. Je vais la baiser. C'est lui qui fait les footings dans les maisons closes. Laquelle je prends. On s'en fait une dernière? Allez, une dernière. Putain, Pierre, s'il regarde cet épisode... Mais il regarde pas, il s'en bat les couilles. Il sait même pas qu'il y avait un podcast ce soir. Il regarde rien. On avait déjà répondu à cette question. D'accord. Désolé, monsieur. Tu es venu pour... Mais il est parti, Roman, mais il est fou, lui. Ah ouais. Tu vois, je pense qu'il faut pas légaliser la drogue. Moi, je suis venu à cause de YouTube. À cause de YouTube? Tu nous suis sur YouTube? Pour ce mec là avec sa petite mèche là. D'accord. Ah, c'est gentil. Ouais. Mais vraiment, j'ai les meilleurs, moi. Ça fait plaisir. C'est que de l'amour. Et Davidson, il y a une sortie de secours. On ne sort pas par la... On peut sortir par derrière. Très bien. Parfait. Alors, on a aussi répondu à ça, je suis désolé. Ah ouais, non mais ça peut arriver qu'on réponde différemment, peut-être. Alors, la boucle est bouclée, j'ai envie de vous dire. Que penser
de Joséphine Ange Gardien. Franchement. Et alors, surtout la saison 7. On a affaire à un spécialiste ou une spécialiste. La boucle aurait été vraiment bouclée si elle avait dit « Vous pensez que Jacques Lang l'a prise pour un enfant ?» C'est Feu Bounaïmin qui avait une blague sur que c'était comme la clope les nains pour les pédophiles, c'était comme la clope électronique, quoi. C'était genre presque pareil. C'était un truc pour arrêter. Il est mort, vous pouvez pas le cancel. Hein. C'était une très bonne. J'ai butcherisé sa blague. Alors, que penser de Joséphine Ange Gardien, saison 7? Je n'ai jamais vu un épisode en entier. Ma mère regarde. Et ma mère a cette espèce de truc que ma femme a aussi sur tout ce qui est consommé de la fiction, qui est qu'elle est à l'opposé des spectres. C'est-à-dire qu'elle se tue bien le cerveau à regarder des films de Bergman en allemand, sous-titrés en tout petit, extrêmement chiant que tu n'as pas envie de voir. Et après, vu qu'évidemment, elle s'est imposée une épreuve intellectuelle horrible, elle regarde la plus grosse merde de tous les temps. Et elle n'a jamais pensé à aller au milieu, tu sais, un truc sympa, mais Nolan, Tarantino. Non, elle, c'est trop intello, film de 3 heures ou la plus grosse merde du monde. Regarder des choses avec ces gens est insupportable. Et moi, j'essaie mais je ne comprends sérieusement pas comment on peut regarder une série TF1 avec toutes les séries. T'as jamais vu? J'ai jamais vu un épisode en entier. Moi, alors j'ai vu Chérie, j'ai rétréci les gosses, qui est à peu près le même. Non, mais c'est une blague de nain, monsieur. Non, il vient de la capter, alors putain, le public qu'on a. On a vraiment les meilleurs ce soir. Mais quel rapport? Mais ça n'a rien à voir, l'un est un film américain des années 90, l'autre est une série française. Ah, c'est des petites personnes, pardon. Excellent. Non, j'avais vu. Alors, je sais qu'elle a une mauvaise réputation un peu dans le milieu. Oh putain, arrête, on a déjà mis plein de trucs. Moi, j'aime Mimi Mati. Non, mais... Non, mais c'est vrai qu'elle a une mauvaise réputation, mais je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que c'est avéré? Apparemment, elle est difficile à vivre. Ça a pas l'air comme ça. Enfin, elle a l'air gentille. En fait, j'ai l'impression qu'on met toujours... On aime bien, en France, dès que le personnage du gars est très gentil, dire ouais mais en fait c'est un connard. Il faisait beaucoup ça avec Dorothée à l'époque. Il disait qu'en fait elle était horrible avec les enfants et tout. Et Joséphine Ange Gardien, elle est hyper sympa, elle a son petit truc, elle aide les gens. Toute la série c'est qu'elle aide les gens, c'est ça. C'est ça. Et je pense qu'il y a toujours un truc de. T'as raison parce on aime bien dire ouais mais lui en fait c'est un énorme. Parce que genre comment il s'appelle, Joey Starr, c'est un énorme enculé publiquement. Et donc, quand tu dis, j'ai vu Joey Starr, ça a été un enculé, tout le monde dit, bah oui. Oui, il n'y a pas de... C'est vrai. Et donc, en fait, le décalage de, ah ouais, il est gentil, en fait, c'est un connard, les gens n'aiment pas. Oui, c'est, par exemple, si tu veux te dire du mal de moi, tu te dis, putain, Urbain était sympa. Je dis, non, arrête, dis jamais ça. Oui, c'est vrai, il y a un décalage. Oui, mais c'est vrai que des fois, malheureusement, quand on... oui, c'est ce truc-là aussi qu'on a en France. En fait, on aime bien l'honnêteté où les gens... Tu sais, tu prends n'importe quel connard et il y a toujours un gars en France pour dire « Ouais, mais au moins il dit ce qu'il pense. Ouais, mais au moins il est honnête. » Tu vois, on accepte que le gars soit un bâtard juste parce qu'il l'est. Mais, oui, donc c'est une certaine logique. Ouais. Mais en vrai, bon, pour revenir sur la série TF1, il n'y a pas longtemps, j'ai été forcé pour un de mes podcasts à regarder le biopic sur Philippe Nikolic des To Be Free. Je l'ai regardé en entier. Il y a un autre épisode de podcast où vous pouvez m'entendre débriefer cette merde d'1h30. Je ne savais pas. Je savais que les séries TF1 pour la ménagère, c'était pas de très 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 bonne qualité, même si j'avais entendu que genre HPI ou des nouveaux trucs étaient moins... Un truc avec Joey Starr notamment, qui est maître d'école, on m'avait dit que c'était pas si mal, c'était moins pourri qu'à l'époque. Et ben là, waouh, Plus belle la vie, c'était bien, quoi. Je te jure, accroche-toi, mais j'arrive pas à croire que ce soit une heure de grande écoute vue par des millions de gens. Mais la qualité, mais je te jure, sur YouTube, c'est mieux filmé, c'est mieux joué, c'est mieux tout. C'est c'est abyssalement nul. Il y a une série que j'aime pas trop, mais que je regarde quand même, White Lotus. Mais c'est une bonne série, c'est sur HBO et tout, c'est vachement bien. C'est pas ouf, je sais pas pourquoi les gens regardent, c'est parce que c'est un peu la mode, et donc du coup tu regardes, il se passe pas grand chose, c'est un peu tiède, mais t'es quand même intéressé par la suite. Ouais, non, mais en fait, c'est les feux de l'amour 2.0. Bah ouais, mais c'est pas du tout 2.0, c'est une vraie bonne série. Je suis pas d'accord. Non mais là, attends, tu te rends pas compte de la merde que j'ai eue avec Philippe Nicolet. Oui, mais bien sûr. Non mais vous êtes fous, vous avez déjà regardé. Il y a encore un Plus belle la vie ou c'est fini? Plus belle la vie, c'est fini, je crois. Mais il y a un Plus belle la vie like. Il y avait. Alors, et que tout le monde connaît, voilà, c'était. Je regarde pas, Un si grand soleil, tous les jours à 19h10, tu regardes pas.
D'accord. Bon. Non, mais oui, ouais, pour revenir à la série que je regarde, je trouve que c'est tiède, mais juste tu regardes parce que t'as envie de connaître la suite, quoi. Vraiment pas du tout qualifié en guilty pleasure. Ah ouais. Pas du tout. Pas du tout. Eh ben, c'est le seul truc que je regarde que je trouve nul. Mais tu te la racontes déjà que tu nous dis. Non, mais c'est vrai. Tu réfléchis pas quand tu regardes White Lotus. Mais gros. Il n'y a pas une réflexion, il y a allez, pas... c'est bon, allez. La prochaine fois, tout le monde regarde Philippe Nikolic avec moi. Vous m'avez saoulé, là. Je vais vous montrer ce que c'est de la vraie merde. Non, mais c'est bien, mais c'est pas non plus un truc qui t'élève, quoi. Gros. On va se mettre... C'est bon. Je vais faire un podcast avec toi sur Plus belle la vie. Et puis voilà. ça m'en fera qu'un de plus. Écoutez... On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup. Faites du bruit pour vous, déjà, s'il vous plaît. Merci d'être venu. Franchement, on a bien rigolé. Ouais. Ah ouais. On va devoir en couper beaucoup. Ah ben, ça dépend ce qu'on coupe. Bah, en vrai, si Pierre regarde pas, moi je laisse tout, quoi. Ouais. Si on coupe tout ce qui est sur les blagues pédophiles, il reste plus grand chose de l'épisode. J'avoue qu'on a bien donné là. Notre prochain live, c'est quand ? Je crois que parfois je me dis heureusement qu'à Pierre quand même. Oui, non, mais c'est sûr. Juste pour nous arrêter. Parce que là, du coup, on va se faire démonétiser, c'est pas bien. Pierre, reviens. C'est vrai qu'il nous a quand même un peu manqué. Un peu manqué. Ce podcast live est filmé tous les mois jusqu'au mois de décembre et la dernière du live de la saison sera le 29 mars. Voilà. Donc il en reste 3. Parce qu'il y a des gens, ils nous ont dit, parce qu'on a fait beaucoup de blagues la dernière fois, c'est sorti sur YouTube hier, celui qu'on a fait avec Dedo il y a 2 semaines. Et on faisait des blagues sur le fait que remplissez pas toujours. Il y a un gars qui dit mais c'est parce que vous faites mal la promo. Le prochain, pas de problème. Si vous l'annoncez, je viens. J'ai dit c'est ce soir. Voilà. Ah c'est toi? Ah c'était toi? Ah ouais d'accord. Ah bah tu l'as vu alors. Ça a marché. Allez. Merci. Putain, c'est génial. Mais merci d'avoir du temps libre pour répondre aux gens. C'est pas du temps libre, ça fait partie du taf de répondre aux gens. Non mais oui, heureusement que tu l'as fait. Merci Urbain. Ouais. Merci, heureusement que tu es là. Donc ouais, on filme tous les mois. La dernière séance en live sera le 29 mars. On ne sait pas encore qui on aura. Peut-être qu'on le saura la veille. On est en tournée dans toute la France. On joue notamment à Toulouse, le plateau Podcastos à Toulouse, ce sera en février. Voilà, on se déplace, on fait des blagues. Voilà, on filme pas le podcast, mais je pense qu'on va l'organiser en tournée. On va filmer certainement à Lille, Bordeaux, Toulouse, etc. Pour s'il y en a qui sont originaires de là-bas. Suivez l'actualité sur Podcastos, pardon. Ça sera marrant de filmer ça, je pense, en déplacement. Voilà. Oui, j'ai hâte. Et puis Pierre en a marre. Alors t'es vachement. Ah ouais, là, le marketing là, on va cartonner là. Ça... C'est bon, je t'ai ramené un gars. Il a vraiment dit, j'ai hâte. Vivement que la peine de mort revienne. Pardon, c'est que je réfléchissais à autre chose. Mais non, pour de vrai, j'allais dire j'ai hâte, mais je me suis dit, on est devant les gens à Paris et ça se fait des mal de dire, tiens, j'ai hâte de bouger de cette ville de merde. Donc, non, mais moi aussi, j'ai hâte de voir ce que ça donne de filmer un podcast à l'étranger, j'ai envie de te dire. Voilà. Donc, on est aussi en plateau et on a mis une date récemment. On joue à Avignon, le plateau de podcast, le 22 juillet. Donc, voilà, si vous êtes dans le coin, ça sera pendant le festival. Allez au festival et venez nous voir. Sinon, on joue nos spectacles respectifs. Moi, c'est ici, voilà. C'est demain. Je sais que t'aimes bien qu'on te dise au dernier moment. Donc, c'est demain, c'est là. Voilà. Donc, pour ceux qui sont là, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, eh ben, c'est toutes les 2 semaines au République. Et puis, en tournée, il y a quelques dates qui sont annoncées. Vous pouvez aller sur urbanstandup.com. On est en train d'en rajouter. Voilà. Puisque, comme tu connais ce move, on partage les endroits où on va jouer. Et au lieu d'avoir des gens de l'endroit où tu vas jouer qui te disent super, je viens, tu as tous les gens de toutes les autres villes qui te disent chez nous, ça pue la merde. Voilà. Et donc, j'ai annoncé 5 dates de tournée aujourd'hui pour me faire harceler par des gens d'ailleurs parce qu'on n'y allait pas. D'ailleurs, petite info, les prochaines séances sont à moins 50% pendant une durée déterminée. Donc, si vous voulez venir à moins 50%, n'hésitez pas à venir. Voilà. Après, tout le monde n'est pas obligé de venir. Vraiment, c'est pas. Il est où? Je ne sais pas, je ne sais plus. Il est en train de se faire un autre spectacle. Ah non, mais il est dehors, il aiguise son couteau. Quant à moi, je joue mon spectacle toutes les semaines au République, ici même, le samedi. Voilà. Et je termine dernière date au Grand Rex, le 30 avril. Et Urbain m'a dit qu'il serait là pour assurer une des premières parties, donc ça me fait plaisir. Voilà. Alors, c'est le 29 avril. C'est le 29 avril. Note. Et c'est à l'Olympia. Voilà, c'est ça.
Alors sinon, à part ça, suivez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. On publie donc un épisode par semaine. Podcastos. Merci, on a kiffé. Ouais, on a vraiment kiffé. Merci beaucoup. Très bientôt. Vous étiez trop cool. À très bientôt. Salut.